Coupe du monde de rugby, le 15 de France avait un gros problème. Éliminé de sa Coupe du monde par l'Afrique du Sud, 28-29, plus d'une semaine, le 15 de France peine à faire le deuil de cette désillusion. Rien n'a joué en la faveur des Bleus avant et pendant ce tournoi puisque les blessures importantes se sont enchaînées et elles ont finalement pesé comme l'on pouvait s'y attendre face à l'effectif armé des Springboks. Le rêve s'est terminé de façon brutale pour le 15 de France. Du Stade de France aux différentes fanzones de l'Hexagone, un silence de cathédrale régnait au coup de sifflet final. L'euphorie est retombée brutalement, laissant les fans mais surtout les joueurs et le staff désemparés. Si les décisions de Ben O'Keefe n'ont pas aidé Antoine Dupont et ses coéquipiers, sur le terrain, les Bleus ont failli en deuxième période, bousculés par des remplaçants sud-africains enragés et bien plus impactants que les tricolores. Des titulaires diminués. S'il a pu tenir sa place pour le quart de finale face à l'Afrique du Sud malgré sa fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont n'était pas dans les meilleures dispositions. Et quand on sait l'importance du demi de mêlée dans le jeu de Fabien Galtier, cela a beaucoup pesé. Certes, Dupont a réalisé un très bon match, mais sans cette blessure, il aurait sans doute pu faire les différences qui auraient apporté ce petit point qui manquait aux Bleus. Parmi les autres joueurs présents, Anthony Gelon, Winnie Atonio et Jonathan Danty revenaient également de blessures et n'étaient peut-être pas forcément au top. Cyril Baille, touché face à l'Écosse en préparation, était quant à lui bien remis face au Boks puisqu'il a inscrit 2 essais et qu'il a pesé durant la rencontre. Mais ce qui a également fait la différence, c'est la profondeur de banc. Des forfaits importants, des finisseurs pas au niveau. Le 15 de France est l'une des rares équipes qui peut, habituellement, se vanter d'avoir des remplaçants qui seraient titulaires dans n'importe quelle autre équipe. Habituellement oui, car lorsque Romain Ntamak, Julien Marchand et Paul Willems ne sont pas là, Fabien Galtier se prive des qualités de finisseur de Mathieu Jalibert à l'ouverture, mais également de la puissance d'un Pito Movaka, pourtant héroïque en tant que titulaire, qui aurait fait du mal à des Springboks épuisés en fin de rencontre. Quant à Willems, sa rentrée aurait soulagé la deuxième ligne française, très sollicitée par la dimension physique sud-africaine. À l'inverse, l'Afrique du Sud a fait la différence grâce à ses entrants. Avec une telle hécatombe, Fabien Galtier et le 15 de France partaient avec un très gros désavantage que l'on minimisait mais qui a finalement eu raison de l'aventure des Bleus dans ce mondial. Après la débâcle, il annonce la prochaine pépite du 15 de France. À l'âge de 33 ans, Romain Taofifénois a décidé de tirer sa révérence. Le deuxième ligne a pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale après la défaite du 15 de France face à l'Afrique du Sud, 28-29. Le joueur souhaite laisser sa place aux jeunes et notamment à Emmanuel Mifou, qui devrait prendre sa succession sous le maillot bleu. La rencontre face à l'Afrique du Sud a été la dernière pour certains internationaux français comme Winnie Atonio ou encore Romain Taofifénois. Depuis l'an passé, je pensais arrêter après la Coupe du Monde si je faisais partie du groupe. Je sais que, physiquement, certains apporteront plus que moi à l'avenir. Je ne sais pas combien de temps encore j'aurais pu tenir le rythme de club plus l'équipe de France. Je n'y serais pas parvenu longtemps, à mon avis. Disons que quand viendra le tournoi, ça va me faire bizarre de me dire que c'est vraiment fini, de ne pas attendre que le téléphone sonne. Mais je suis content, j'ai fait mon temps, à lâcher Taofifénois. Mifou prêt à reprendre le flambeau. En deuxième ligne, il devrait être remplacé par Emmanuel Mifou, non éligible pour ce mondial mais qui devrait acquérir la nationalité française dans les prochains mois. C'est énorme qu'il puisse jouer, enfin. Et, sans mentir, j'aurais bien aimé qu'il fasse la Coupe du Monde pour voir ce qu'il aurait pu amener à notre équipe. Il est attendu et il est jeune, mais il va rapidement être important. Je suis convaincu qu'il va vite gagner la confiance du staff. Il y a aussi Pozzolo Tuilagi qui ne va pas tarder à arriver. Les deux ensemble, ça va faire des ravages, a confié Taofifénois. Le groupe est encore jeune. Le joueur de 33 ans se veut rassurant et estime que le 15 de France va continuer à grandir. Le groupe est encore jeune et a déjà acquis une grande expérience. Je ne me fais aucun souci pour la suite. Sur le tournoi, ça va bien tourner, c'est sûr, a lâché Taofifénois à midi olympique. La suite s'annonce radieuse pour les Bleus. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.